Kiki est née dans un petit village où tout le monde se connaissait. Mais pour elle, ce lieu n'était pas chaleureux. Son père, un homme dur et alcoolique, ne l'aimait pas. Il buvait beaucoup et rentrait souvent en colère. Dès qu'elle était bébé, il disait qu'elle était une erreur, un poids dans sa vie déjà difficile. Kiki, avec ses grands yeux tristes, ne comprenait pas pourquoi il criait tout le temps. Sa mère n'était pas là, partie depuis longtemps, et personne ne parlait d'elle. Kiki se sentait seule. À 5 ans, elle essayait de ne pas faire de bruit pour ne pas énerver son père. Mais rien n'y faisait. Il la grondait pour tout, un verre renversé, un regard de travers. Parfois, il la frappait, et elle courait se cacher dans sa chambre, un vieux matelas posé à même le sol. Là, elle serrait un bout de couverture usée et murmurait « Un jour, je serai heureuse ». Elle n'avait pas de jouets, pas d'amis, juste ses rêves. La nuit, elle regardait par la fenêtre et parlait aux étoiles, comme si elle pouvait l'entendre. Le village n'était pas mieux. Les voisins voyaient bien que Kiki vivait mal, mais ils détournaient les yeux. Personne ne voulait se mêler des affaires de son père. Alors, Kiki apprenait à survivre. Elle ramassait des miettes de pain, gardait ses vêtements troués bien pliés. À son âge, elle savait déjà que la vie était dure, mais une petite voix en elle refusait de céder. Cette voix, c'était son espoir, la promesse qu'un jour, tout changerait. Kiki avait 7 ans quand elle a commencé l'école. Elle pensait que ce serait un endroit où elle pourrait sourire, apprendre, et peut-être se faire des amis. Avec son cartable rapiécé, elle marchait chaque matin, pleine d'espoir. Mais dès le premier jour, tout s'est écroulé. Les autres enfants l'ont regardée de haut. Ses vêtements, usés et trop grands, sentaient la vieille maison humide. Ses chaussures laissaient voir ses orteils, et ses cheveux, mal coupés par elle-même, faisaient rire. « T'es la fille du fou », criait-il dans la cour. Kiki essayait de rester forte. Elle s'asseyait au fond de la classe, tête baissée, espérant qu'on l'oublierait. Mais les moqueries ne s'arrêtaient jamais. À la récréation, elle restait seule près du mur, pendant que les autres jouaient. Parfois, un groupe venait la voir juste pour se moquer. « Regarde ses habits, on dirait une mendiante », disait-il en riant. Kiki serrait les poings, mais elle ne répondait pas. Elle avait appris que parler ne servait à rien, ça ne faisait qu'empirer les choses. Les professeurs voyaient bien qu'elle était différente. Elle était silencieuse, travaillait dur, mais ne levait jamais la main. Certains essayaient de lui parler, mais Kiki avait peur d'avouer ce qui se passait chez elle. Elle craignait que son père la prenne et devienne encore plus méchant. Alors, elle gardait tout pour elle. Même quand une maîtresse lui demandait pourquoi elle avait des bleus sur les bras, Kiki disait qu'elle était tombée. Elle mentait pour se protéger, mais ça l'arrangeait. Le pire, c'était l'heure du déjeuner. Kiki n'avait rien à manger, juste un bout de pain dur parfois. Elle regardait les autres déballer leur sandwich, et son ventre grognait. Une fois, une fille a jeté une pomme à moitié mangée en disant « Tiens, c'est pour toi, la pauvre ». Tout le monde a ri. Kiki a ramassé la pomme, rouge de honte, et l'a mangée en cachette. Ce jour-là, elle a pleuré en rentrant, mais elle s'est promis de ne plus leur donner ce plaisir. Chaque soir, elle rentrait chez elle, où l'attendait son père. Il criait si elle faisait du bruit, alors elle marchait sur la pointe des pieds. L'école, censée être un refuge, était devenue un autre lieu de souffrance. Mais Kiki ne baissait pas les bras. Dans un coin de sa tête, elle imaginait un futur où personne ne se moquerait d'elle. Elle ramassait des bouts de crayon cassés à l'école et écrivait des histoires sur des vieux bouts de papier. Ces histoires parlaient d'une fille forte, libre, aimée. C'était sa façon de tenir bon. Malgré tout, une petite flamme brillait en elle. Elle se disait, ils rient aujourd'hui, mais un jour, ils me respecteront. Cette pensée l'aidait à avancer, même quand tout semblait contre elle. L'école n'était pas le refuge qu'elle espérait, mais elle y apprenait une chose précieuse, la patience. Elle savait que sa vie ne serait pas toujours comme ça. Elle attendait son moment, même si elle ne savait pas encore quand il viendrait. À 12 ans, Kiki ne supportait plus de rester chez elle.
Son père était de plus en plus violent, et la maison sentait l'alcool et la colère. Alors, elle a commencé à passer ses nuits dehors. Elle connaissait chaque coin du village où elle pouvait se cacher. Il y avait une vieille grange à l'abandon, où elle se glissait entre les planches cassées. Parfois, elle dormait sous un grand arbre près de la rivière, enroulée dans une couverture volée. Ces endroits devinrent ses refuges, loin des cris de son père. La nuit, le froid mordait sa peau. Elle n'avait qu'un vieux pull troué pour se protéger. Souvent, elle n'avait rien mangé de la journée, et son ventre faisait des bruits qui l'empêchaient de dormir. Mais Kiki préférait ça au cou. Allongée sur l'herbe ou sur des planches dures, elle regardait les étoiles. Elles brillaient, si loin, si belles. Elle leur parlait doucement, comme à des amis. Un jour, je brillerai comme vous, murmurait-elle. Ces moments lui donnaient de la force. Le village était silencieux la nuit, mais pas toujours calme. Parfois, des chiens aboyaient, ou des ivrognes passaient en riant fort. Kiki se faisait toute petite pour ne pas être vue. Une fois, un homme l'a repérée près de la rivière et a crié « Qu'est-ce que tu fais là, gamine ?» Elle a couru, le cœur battant, jusqu'à se cacher dans un buisson. Elle avait peur, mais elle savait qu'elle n'avait nowhere else to go. Elle emportait toujours un petit carnet où elle écrivait des pensées ou dessinait avec un bout de crayon. C'étaient des dessins d'une maison chaude, d'une table pleine de nourriture, d'un lit doux. Ces images l'aidaient à tenir. Elle écrivait aussi des promesses, « Je serai quelqu'un. Je ne serai pas comme lui. » Ce carnet était son trésor, la seule chose qu'elle gardait précieusement. Les nuits dehors lui apprenaient à survivre. Elle découvrait comment se protéger du vent, où trouver de l'eau potable, comment repérer les fruits sauvages. Mais elle lui apprenait aussi la solitude. Personne ne venait la chercher, personne ne s'inquiétait. Même les voisins, qui savaient que son père était dur, ne faisaient rien. Kiki comprenait que si elle voulait une vie meilleure, elle devrait se battre seule. Pourtant, elle ne laissait pas la colère la dévorer. Elle pensait à sa mère, qu'elle n'avait jamais connue, et se demandait si elle l'aurait aimée. Ces pensées la rendaient triste, mais elles lui donnaient aussi du courage. Elle se disait, si je survis à ça, je pourrais tout surmonter. Chaque matin, quand le soleil se levait, elle se relevait, fatiguée mais vivante. Elle retournait à l'école ou errait dans le village, toujours avec cette petite voix dans sa tête, « Continue, Kiki. Tu es plus forte que tous. » Ces nuits sous les étoiles forgeaient son cœur, le préparant pour les épreuves à venir. Kiki avait 14 ans, et cette nuit-là, tout a basculé. C'était un soir d'orage, le ciel grondait comme si le monde était en colère. Son père était rentré plus ivre que d'habitude, les yeux rouges, la voix pleine de venin. Il a commencé à crier pour rien, comme toujours. Mais ce soir-là, il ne s'est pas arrêté aux mots. Il a attrapé Kiki par le bras et l'a frappée, encore et encore. Elle a essayé de se protéger, mais il était trop fort. Quand il l'a jetée dehors, sous la pluie battante, elle a cru qu'elle allait mourir. Allongée dans la boue, trempée, le corps douloureux, Kiki a senti quelque chose se briser en elle. Mais pas son espoir. À ce moment, elle a compris qu'elle ne pouvait plus rester. Rester, c'était attendre la prochaine fois, et peut-être ne pas survivre. Alors, malgré la douleur, elle s'est relevée. Elle a rampé jusqu'à la maison pour prendre son carnet et un vieux sac. Dedans, elle a mis son pull, un bout de pain dur, et une bouteille d'eau à moitié vide. Puis elle est partie. La pluie tombait si fort qu'elle voyait à peine devant elle. Chaque pas était lourd, mais elle avançait. Elle ne savait pas où aller, juste qu'elle devait s'éloigner. Le village disparaissait derrière elle, ses lumières devenant floues sous l'orage. Kiki marchait, seule, sur une route sombre. Elle avait peur, mais la peur de retourner en arrière était plus grande. Elle se parlait à elle-même, « Tu peux le faire. Juste un pas de plus. » Elle a marché toute la nuit, puis toute la journée suivante. Ses chaussures trempées lui faisaient mal aux pieds, mais elle continuait. Elle dormait à peine, s'arrêtant sous un arbre ou dans un fossé quand elle était trop fatiguée.
Elle buvait l'eau de pluie, mangeait son pain en petites miettes pour le faire durer. Parfois, elle pleurait, pensant à tout ce qu'elle laissait derrière, pas une maison, pas une famille, juste de la douleur. Après des jours de marche, elle est arrivée dans une ville qu'elle ne connaissait pas épuisée, elle s'est effondrée sur un banc, son sac serré contre elle. Des passants la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec méfiance. Kiki était sale, maigre, ses vêtements collés par la pluie et la sueur. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur nouvelle. Elle était libre. Cette nuit d'orage avait tout changé. Elle avait brisé les chaînes invisibles qui la retenaient. Kiki savait que la vie devant elle serait dure, mais pour la première fois, elle avait le choix. Elle a regardé le ciel, enfin clair, et a murmuré, c'est le début, pas la fin. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais elle était prête à se battre. Cette fuite n'était pas une faiblesse, c'était son premier acte de courage, le premier pas vers une vie qu'elle construirait elle-même. Kiki, à 14 ans, était seule dans une ville inconnue. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de maison, juste son sac et sa volonté. Les premiers jours étaient terrifiants. Elle dormait où elle pouvait, sous un pont, dans une ruelle, ou sur un banc quand personne ne la chassait. Le froid de la nuit lui donnait des frissons, et la faim lui tordait le ventre. Elle n'avait jamais connu une telle solitude, mais elle refusait de retourner en arrière. Pour survivre, Kiki faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle balayait les trottoirs devant les boutiques pour quelques pièces. Parfois, elle nettoyait les vitres des voitures au feu rouge. Les gens la regardaient à peine, certains lui donnaient un peu d'argent, d'autres l'ignoraient. Elle gardait chaque centime dans une boîte en fer, cachée dans son sac. Mais souvent, ça ne suffisait pas pour manger. Alors, quand la faim devenait insupportable, elle fouillait les poubelles derrière les restaurants. Elle ramassait des bouts de pain, des légumes à moitié pourris, et les mangeait en cachette, honteuse. Les rues étaient dures. Il y avait d'autres personnes comme elle, des gens sans abri, certains gentils, d'autres effrayants. Kiki apprenait à repérer le danger. Elle évitait les groupes bruyants, marchait vite la nuit, et ne parlait à personne. Une fois, un homme l'a suivie, et elle a couru jusqu'à perdre haleine pour lui échapper. Après ça, elle dormait encore moins, toujours sur ses gardes. Mais même dans cette vie difficile, Kiki trouvait des moments d'espoir. Un jour, une vieille dame lui a donné une pomme et un sourire. Ce geste simple l'a fait pleurer. Elle a mangé la pomme lentement, en savourant chaque bouchée. Ces petits instants lui rappelaient qu'il y avait du bon dans le monde, même si elle le voyait rarement. Elle continuait d'écrire dans son carnet, quand elle trouvait un crayon. Elle notait ce qu'elle voyait, les marchés animés, les gens qui riaient, les vitrines pleines de choses qu'elle ne pouvait pas racheter. Elle écrivait aussi ses rêves, avoir un lit chaud, une maison, un travail. Ces mots la gardaient vivante. Elle se répétait, ce n'est pas pour toujours. Tu vas t'en sortir. Kiki apprenait vite. Elle observait les commerçants, notait comment ils parlaient aux clients, comment ils gardaient leurs affaires propres. Elle voyait des jeunes de son âge aller à l'école, et ça lui faisait mal, mais elle se disait, moi aussi, j'apprendrai, à ma façon. Chaque jour était une lutte, mais chaque jour la rendait plus forte. Elle découvrait qu'elle pouvait survivre, même sans personne pour l'aider. Cette vie dans l'ombre était dure, mais elle forgeait Kiki. Elle comprenait que si elle voulait changer sa vie, elle devrait travailler plus dur que les autres. Cette pensée ne la décourageait pas. Au contraire, elle allumait une flamme en elle. Elle n'était plus la petite fille effrayée du village. Elle était Kiki, et elle allait se battre pour sa place dans le monde. À 16 ans, Kiki commençait à voir une lueur au bout du tunnel. Après 2 ans à survivre dans la rue, elle a trouvé un travail stable dans un petit restaurant. Ce n'était pas grand-chose, elle lavait la vaisselle, nettoyait les tables, balayait le sol. Mais pour elle, c'était énorme. Chaque jour, elle arrivait tôt, les mains rougies par l'eau froide, et travaillait sans se plaindre. Le patron, un homme sévère mais juste, a vite remarqué son sérieux. Un jour, il lui a dit, « T'es une bonne travailleuse, toi. » Ces mots, si simples, ont fait briller ses yeux.
Ce travail lui donnait un peu d'argent, assez pour quitter les rues. Elle a trouvé une place dans un foyer pour jeunes, un endroit simple mais sûr. Pour la première fois, elle dormait dans un lit, même si le matelas était dur. Elle n'avait plus à craindre la pluie ou les regards méfiants des passants. Avec son salaire, elle achetait des vêtements propres au marché, rien de cher, mais elle se sentait digne. Elle gardait toujours sa boîte en fer, où elle mettait chaque pièce économisée. Kiki passait ses soirées à apprendre. Elle n'allait plus à l'école, mais elle lisait tout ce qu'elle trouvait, vieux journaux, prospectus, étiquettes. Elle empruntait des livres à une bibliothèque gratuite quand elle osait y aller. Elle voulait comprendre le monde, les chiffres, les mots. Son carnet était toujours là, rempli de notes. Elle y écrivait ce qu'elle voyait au restaurant, comment le patron parlait aux fournisseurs, comment il gérait l'argent. Elle se disait, un jour, je ferai comme lui. Elle observait aussi les clients. Il y avait des commerçants, des ouvriers, des gens simples comme elle. Elle écoutait leurs histoires, leurs rêves. Ça lui donnait des idées. Une fois, un client a parlé de vendre des fruits au marché pour gagner plus. Kiki a noté l'idée. Elle rêvait d'avoir quelque chose à elle, même petit. Elle imaginait un stand, une boutique, un endroit où elle serait la patronne. Ce travail au restaurant lui apprenait autre chose, la confiance. Les collègues, au début méfiants, ont fini par l'apprécier. Une cuisinière lui donnait parfois des restes de soupe, un serveur lui apprenait des blagues. Kiki souriait plus souvent, même si elle restait prudente. Elle n'oubliait pas la rue, la faim, la peur. Mais elle sentait qu'elle avançait. Chaque jour était un pas de plus. Son patron lui a donné une petite augmentation après 6 mois. Avec cet argent, elle a acheté un carnet neuf, plus grand, et un stylo. Elle y écrivait ses plans, économiser, apprendre, ouvrir un commerce. Elle ne savait pas encore comment, mais elle y croyait. La nuit, dans sa petite chambre au foyer, elle relisait ses notes et murmurait « Je vais y arriver ». Ce travail, ce lit, ce carnet, c'était ses premiers pas vers la lumière. Kiki n'était plus seulement une survivante. Elle devenait une rêveuse, prête à construire son avenir. À 20 ans, Kiki était prête à prendre des risques. Elle avait économisé assez pour tenter quelque chose de grand, ouvrir un petit stand de vêtements d'occasion au marché. Elle passait ses journées à chercher des habits en bon état, à les laver, à les repasser. Son stand était modeste, juste une table sous un parasol, mais elle y mettait tout son cœur. Elle souriait aux clients, proposait des prix justes, et les gens commençaient à la connaître. Pour la première fois, elle se sentait fière. Mais la vie n'était pas si simple. Le marché était plein de vendeurs, et certains étaient agressifs. Ils baissaient leurs prix pour lui prendre ses clients. Kiki travaillait dur, mais elle gagnait à peine de quoi vivre. Puis, un homme s'est présenté, disant qu'il voulait investir dans son stand pour en faire une vraie boutique. Il parlait bien, promettait beaucoup. Kiki, pleine d'espoir, lui a fait confiance. Elle lui a donné ses économies pour acheter plus de stock. Mais un matin, il avait disparu, avec tout l'argent. Ce jour-là, Kiki s'est effondrée. Elle a pleuré sur son stand vide, sous les regards curieux des autres vendeurs. Elle n'avait plus rien, à part quelques vêtements invendus. La honte et la colère la dévoraient. Elle se sentait stupide, naïve. Mais au fond d'elle, sa petite voix refusait de se taire. Ce n'est pas la fin, se répétait-elle. Elle a rangé son stand, essuyé ses larmes, et décidé de recommencer. Elle a repris son vieux travail au restaurant pour remettre de l'argent de côté. Cette fois, elle était plus prudente. Elle lisait tout avant de signer, posait des questions, observait les gens. Elle apprenait à repérer ceux qui mentaient. Chaque soir, elle écrivait dans son carnet ce qu'elle avait compris, comment parler aux clients, comment gérer un budget, comment éviter les erreurs. Cette trahison, aussi douloureuse soit-elle, devenait une leçon. 1 an plus tard, elle a relancé un stand, plus petit, mais mieux organisé. Elle achetait moins, vendait mieux, et gardait un œil sur tout. Les clients revenaient, contents de son honnêteté.
Bientôt, elle a pu louer un local, une petite boutique dans une rue passante. Elle l'a décorée avec soin, mettant des fleurs à l'entrée pour attirer les gens. Sa boutique marchait bien, et elle a engagé une aide, une jeune fille timide comme elle l'était avant. Kiki comprenait maintenant que les échecs faisaient partie du chemin. Chaque chute lui apprenait à se relever plus forte. Elle parlait peu de son passé, mais ceux qui la connaissaient voyaient sa détermination. Elle n'était plus la gamine naïve du marché. Elle devenait une commerçante respectée, avec des rêves encore plus grands. Son carnet était plein de projets, ouvrir d'autres boutiques, aider d'autres jeunes. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'avait plus peur. Chaque leçon, chaque larme, l'avait rapprochée de la femme qu'elle voulait être. À 30 ans, Kiki était une autre femme. La petite fille maigre et effrayée du village était loin. Elle dirigeait maintenant une chaîne de boutiques de vêtements, avec des magasins dans plusieurs villes. Ses affaires prospéraient, et son nom était connu. Les journaux parlaient d'elle comme d'une « femme d'affaires brillante », une étoile qui semblait sortie de nulle part. Elle portait des tailleurs élégants, parlait avec assurance, et ses employés l'admiraient pour sa rigueur et sa gentillesse. Sa journée commençait tôt. Elle vérifiait les comptes, rencontrait des fournisseurs, visitait ses boutiques. Elle connaissait chaque détail de son entreprise, du prix d'un bouton au salaire de ses vendeuses. Mais elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle traitait tout le monde avec respect, du livreur au client riche. Ses employés disaient qu'elle était dure mais juste, elle exigeait le meilleur, mais donnait toujours l'exemple. Kiki vivait dans un bel appartement, avec des fenêtres donnant sur la ville. Elle avait un lit confortable, une cuisine pleine de nourriture, tout ce dont elle rêvait enfant. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle travaillait sans relâche, comme si elle craignait que tout disparaisse. La nuit, elle relisait son carnet, où elle notait encore ses idées. Elle voulait agrandir son entreprise, peut-être ouvrir des écoles pour les jeunes pauvres. Elle savait ce que c'était de n'avoir rien. En secret, elle aidait déjà beaucoup. Elle payait des études pour des enfants de son quartier, donnait des vêtements à des foyers. Elle ne le criait pas sur les toits, pour elle, c'était normal. Une fois, une femme est venue la remercier en pleurant, grâce à Kiki, son fils allait à l'école. Kiki a souri, un peu gênée, et a dit « Je fais juste ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi ». Mais sous cette force, il y avait des cicatrices. Kiki ne parlait jamais de son passé, même à ses amis proches. Les souvenirs de son père, des moqueries, de la faim, revenaient parfois dans ses rêves. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, et devait se répéter « C'est fini, tu as réussi ». Ces moments lui rappelaient pourquoi elle se battait. Elle ne voulait plus jamais être faible. Dans la ville, tout le monde voulait la connaître. Les hommes d'affaires l'invitaient, les femmes copiaient son style. Mais Kiki restait prudente. Elle savait que beaucoup l'aimaient pour son argent, pas pour elle. Elle choisissait ses amis avec soin, préférant les gens simples, ceux qui ne posaient pas trop de questions. Sa vie était pleine, mais parfois, elle se sentait seule. Elle se demandait si quelqu'un l'aimerait vraiment, pour elle, pas pour ce qu'elle était devenue. Pourtant, elle ne regrettait rien. Chaque pas, chaque larme l'avait menée là. Elle regardait la ville depuis son bureau et murmurait « J'ai tenu ma promesse ». Kiki n'était plus une victime. Elle était une femme forte, prête à affronter le monde, et à le rendre meilleur. Un matin, alors que Kiki vérifiait des papiers dans son bureau, une employée est venue lui dire qu'un vieil homme demandait à la voir. Intriguée, elle a descendu les escaliers de son entreprise. Dehors, une petite foule s'était formée, chuchotant. Au centre, un homme maigre, vêtu de haillons, tenait à peine debout. Ses cheveux gris étaient sales, son visage creusé par la maladie. Kiki s'est approchée, et son cœur s'est arrêté. C'était son père. Il était méconnaissable. L'homme fort et cruel de son enfance n'était plus qu'une ombre. Il tremblait, les yeux baissés, comme s'il avait honte. La foule regardait, curieuse, mais Kiki n'entendait rien. Des souvenirs ont défilé, les cris, les coups, les nuits dehors. Elle a senti une vague de colère monter,
puis une douleur profonde, celle d'une petite fille qui voulait juste être aimée. Mais il y avait aussi autre chose, de la pitié. Son père a levé les yeux, à peine. Sa voix, faible, a murmuré, « Kiki, pardonne-moi. Je n'ai plus rien. » Ces mots ont frappé fort. Elle a vu ses mains usées, ses vêtements déchirés, sa faiblesse. Il n'était plus le monstre de son passé, juste un homme brisé par la vie. La foule attendait, certains chuchotaient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Kiki savait que ce moment pouvait tout changer. Elle a respiré profondément. Une partie d'elle voulait crier, lui dire tout le mal qu'il lui avait fait. Mais une autre partie, plus forte, refusait de le laisser gagner. Elle ne serait pas comme lui, pleine de haine. Alors, elle s'est avancée lentement. Les gens se sont tus. Elle a regardé son père et a dit, d'une voix calme, « Viens, on va parler. » Elle l'a emmené dans un petit café à côté. Là, elle lui a payé un repas chaud, le premier qu'il mangeait depuis longtemps. Il pleurait en silence, incapable de la regarder. Kiki écoutait, le cœur lourd. Il parlait de sa vie, de ses regrets, de la misère qu'il avait rattrapée. Elle ne ressentait plus de colère, juste une tristesse immense. Elle se demandait comment un père pouvait faire autant de mal à son enfant. Elle n'a pas promis de tout pardonner. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais elle a décidé de l'aider. Elle lui a trouvé un endroit où dormir, un médecin pour le soigner. Pas par amour, mais par humanité. Elle ne voulait pas qu'il meure seul, même après tout. En le regardant partir, elle a murmuré, « C'est fini, maintenant. » Ce moment a marqué Kiki. Elle a compris qu'elle avait gagné, pas contre son père, mais contre la douleur. Elle était plus grande que la haine qu'il lui avait laissée. En rentrant chez elle, elle a écrit dans son carnet, « Aujourd'hui, j'ai choisi qui je suis. » Elle savait que ce choix la suivrait toujours, comme une preuve de sa force. La nouvelle s'est répandue comme un feu de forêt. Kiki, la femme d'affaires riche et respectée, était la petite fille rejetée du village. Les gens n'en revenaient pas. Dans les rues, les cafés, les maisons, on ne parlait que d'elle. Comment était-ce possible? Cet enfant maigre, moqué, battu, était devenue une femme puissante, celle qui faisait la une des journaux? Le village entier était secoué. Les anciens camarades de Kiki, ceux qui riaient d'elle à l'école, ont senti la honte les envahir. Ils se souvenaient de leurs mots cruels, de leurs gestes méchants. Certains essayaient de se justifier, on était jeunes, on ne savait pas, mais au fond, ils savaient qu'ils avaient été injustes. L'un d'eux, un homme nommé Paul, est allé voir Kiki. Il bafouillait, rouge de gêne, « Je suis désolé pour avant. » Kiki l'a regardé, calme, et a répondu, « Merci, mais j'ai avancé. » Elle n'avait pas besoin de leur pardon, elle s'était pardonnée elle-même. D'autres sont venus, un par un. Des femmes qui l'appelaient, la mendiante, des garçons qui lui volaient son pain. Ils demandaient à être pardonnés, espérant peut-être une place dans sa vie. Certains voulaient travailler pour elle, d'autres juste se faire voir à ses côtés. Kiki écoutait, toujours polie, mais elle gardait ses distances. Elle savait que beaucoup regrettaient plus son succès que leurs actes. Le village changeait. On parlait d'elle avec admiration, on racontait son histoire comme une légende. Les gens disaient, elle a pardonné à son père, après tout ce qu'il a fait. Cette idée les frappait. Son père, lui, vivait maintenant dans une petite chambre payée par Kiki. Il ne parlait à personne, mais on voyait dans ses yeux qu'il portait le poids de ses fautes. Kiki ne le voyait pas souvent. Elle avait fait ce qu'elle devait, mais elle protégeait son cœur. Les voisins, ceux qui détournaient les yeux quand elle était enfant, ressentaient du remords. Une vieille femme a dit un jour, on aurait dû l'aider. Mais Kiki ne leur en voulait pas. Elle comprenait que la vie était dure pour tout le monde à l'époque. Elle préférait regarder devant. Elle a financé une petite bibliothèque dans le village, un endroit où les enfants pourraient rêver, comme elle l'avait fait. Kiki restait humble. Elle n'avait pas besoin des éloges. Chaque matin, elle se levait, travaillait, construisait.
Son entreprise grandissait, mais elle aussi. Elle apprenait à aimer, à faire confiance, à sourire sans crainte. Son carnet était toujours là, mais il parlait moins de rêves et plus de réalité, des projets, des gens qu'elle aidait, des idées pour demain. Leçon de vie. Parfois, ceux qui devraient nous aimer sont les premiers à nous briser. Le rejet, la maltraitance et l'humiliation laissent des blessures profondes. Mais ces blessures ne doivent jamais définir qui nous sommes.